Qu'est devenu le Real Madrid? Qu'est devenu mon club? En l'espace de 2-3 semaines, on a des problèmes avec Bellingham qui lance soi-disant des pics à Mbappé. On a des problèmes entre les soi-disant fans qui sont divisés entre Mbappé et Vini. On a des problèmes avec Arbeloa. On a des problèmes qui ressortent avec Xabi Alonso. À l'époque où Xabi Alonso était entraîneur. On a des dossiers qui sortent entre Rudiger et Carreras, qui soi-disant se bagarrent. Pour finir, pour conclure, comme si ça ne suffit pas, on a des problèmes. Voilà, Tchouaméni et Valverde. C'est-à-dire que le Real Madrid, le football nous a dépassé cette saison. On a décidé de se reconvertir. On a décidé de devenir un club de boxe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit, il y a de cela peut-être 3 semaines, 3-4 semaines, j'ai dit, vous savez quoi? La saison est terminée. Si on pouvait éviter de jouer les derniers matchs, on donnait une fois le trophée au FC Barcelone. Les autres clubs, ils prennent les points qu'ils ont à prendre contre nous. La saison est finie, on s'arrête là. Remballer, c'est pesé. C'était mieux comme ça, mieux on a arrêté la saison. Cette saison-là, dès l'instant où on nous a éliminés en Champions League, c'était bon. Dès l'instant où on nous a éliminés en Champions League, on a fait la défaite directement contre Alaves. Moi, j'étais d'accord pour qu'on signe. Oui, quand c'est pour dire, oh, Kylian doit être out of Madrid, Kylian il doit dégager de Madrid, on demande 200 000 signatures, vous signez 31 millions de fois. Oui, d'accord. Signons une pétition, on arrête cette saison. Le Real, c'est bon. Le Real, c'est bon, on arrête. Il reste quoi? Il reste peut-être 3-4 matchs, je ne sais même plus. On arrête. On donne nos points à ceux qu'on doit donner gratuitement, les victoires sur tapis vert. On finit avec cette saison. On finit avec cette saison. Je me disais, vous savez quoi? On est tombé bien bas. Mais on ne peut pas être encore plus bas qu'on ne l'est. Non. Rudiger qui se bagarre, ou du moins, je ne sais pas si c'est se bagarrer ou qui tape Carreras, je ne sais même pas. Tu as Tchouaméni qui se bagarre avec Valverde. Donc c'est pour dire que cette saison est tellement catastrophique. Les nerfs sont à bout, les joueurs n'en peuvent plus, le vestiaire n'est plus sur le point d'imploser. Non, le vestiaire a déjà implosé. Le vestiaire a déjà implosé. C'est quoi ce Real Madrid? C'est quoi ce Real Madrid? On a connu des Real Madrid où sportivement ça ne donnait pas. On a connu des Real Madrid où sportivement on n'arrivait pas à battre des équipes comme Lyon. 2009, 2010, 2011, on était là. On n'arrivait pas à battre des équipes comme Lyon. C'est pour dire à quel point sportivement c'était la catastrophe au Real Madrid. Mais ce genre de comportement dans le vestiaire, plus toxique que ça, je meurs. Plus toxique, je meurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Si on prend, je vais revenir sur la bagarre après. Je ne voulais même pas parler de cet événement. Parce que dans ma tête, je ne comprends pas. À un moment donné, vous êtes des professionnels. Il reste quoi? Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord pour qu'on signe la pétition de allez, on arrête de jouer jusqu'à la fin de saison, on donne tous les points qu'on a donnés sur tapis vert, on ne joue plus. Mais c'est irréalisable. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? À the end of the day, ces joueurs-là sont des professionnels. Ces joueurs-là, ils sont payés pour jouer. Et il reste des matchs à jouer. Vous vous bagarrez. On a un match face au SC Barcelone dans, je sais pas, dimanche. Un classico dimanche qui, selon moi, ne servait à rien. Bien avant tout ça, ça ne servait plus à rien parce que le Barça est déjà champion, tout ça. On évitait juste l'humiliation de, comment on dit, faire la aide d'honneur pour qu'ils viennent célébrer leur titre chez nous. On évitait juste ça. Mais de là à se bagarrer à 2-3 jours d'un classico qui de base, sans la bagarre, ne servait à rien. Maintenant, à quoi va ressembler ce classico? Regardez l'état du vestiaire. Vous voulez me dire dans 2-3 jours là, ils doivent jouer au FC Barcelone. Quelle est l'ambiance dans ce vestiaire? Quelle est l'ambiance dans ce vestiaire? Je sais même pas. Je ne vais pas m'attarder sur oui, tel a tort, tel a raison. Ils ont donné coup de poing, ils n'ont pas donné coup de poing, tel a mérité, tel n'a pas. Je ne suis pas sur ça. Moi, je suis sur l'aspect sportif. Je suis sur l'aspect sportif de l'équipe. D'accord. La soi-disant bagarre, ok. Le Real a décidé de donner des sanctions. D'accord. Ils ont décidé de ne pas donner des sanctions disciplinaires. Je ne sais pas quoi penser de cette information. Ils ont décidé de donner des sanctions financières. Je sais même pas quoi dire. Je suis dépassé. Vous savez quoi? Si on les chasse tous, à un moment donné, qu'on les chasse tous. De toutes les façons, hein, au point où on en est, je ne veux pas dire les saisons à venir. Disons, on y va pas à pas. La saison à venir, on n'a rien à jouer. Avec un vestiaire dans cet état-là, ce genre de mentalité-là, ce genre d'effectif, ce genre de problème, ce genre de relations toxiques-là, dans cet état, je ne sais pas ce qu'on va faire de bon la saison prochaine. Tu vois, je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire de bon la saison prochaine. Donc, mieux, non? Vu que de toutes les façons, pardon, la saison prochaine, c'est déjà dans l'eau. Vu comment c'est parti, c'est déjà catastrophe. Mieux, on les vit tous.
Tous ceux qui se prenaient, qui se croyaient intouchables, tous ceux que on les vit, tous, on recommence à zéro. On ne peut pas faire plus bas. On ne peut pas, actuellement, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire que ce qu'on est en train de faire actuellement. 2 saisons blanches. 2 saisons blanches. Les joueurs qui se bagarrent dessus, les joueurs qui s'insultent, les joueurs qui ne s'aiment clairement pas. Il y a un problème, un vestiaire qui est divisé. Il y a des clans, chacun soutient sa personne. On oublie que on porte tous le même. Ils portent tous le même maillot. Parce que oui, on est là pour les supporter. On n'a pas le choix, c'est notre équipe. Dans les bons comme c'est comme le mariage. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on se soutient, on a signé pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être réaliste. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a des faits, on va fermer les yeux parce que on préfère tel jeu. Non, c'est le Real Madrid avant tout. Je suis fan de Vinicius. J'aime beaucoup Vinicius. Mais si c'est que Vinicius, il y a des moments où il doit subir des reprimandes, il doit subir des sanctions qu'ils subissent. Mbappé, s'il doit subir des sanctions qu'ils subissent. Tchouaméni, Valverde, Bellingham, tout ça, s'ils doivent subir des sanctions qu'ils subissent. Le but, c'est que le Real Madrid soit non seulement, l'atmosphère soit la plus saine possible et qu'on gagne des titres. Le Real Madrid, c'est un club qui gagne des titres. Le Real Madrid, c'est un club qui n'est pas habitué à des saisons blanches. Pire, 2 saisons blanches de suite. Je suis désolé. Oui, il y a des joueurs, on va dire, ok, si on prend le cas Mbappé, vous là qui partez signer les pétitions 31, 200 000 signatures qui deviennent 31 millions et plus, c'est quoi le projet? Mbappé ne va pas partir. Oui, je suis le premier ici à critiquer Mbappé. Oui, il y a des faits. Quand Mbappé n'est pas là, dans les échéances importantes, ou du moins dans la plupart des échéances importantes, encore, ça s'est vu encore mieux, si je peux dire comme ça, cette saison. Dans la plupart des moments importants, Mbappé n'était pas là. Le Real a bien joué. Ok, Mbappé, il a sa part comment dire, de faute. Il a sa part, il est fautif à un certain degré. Mais ce n'est pas lui tout le problème. Oui, le vestiaire, il joue bien sans Mbappé, d'accord. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Non, il faut bien trouver une alchimie. Mbappé, il a ses torts, il a ses... je ne sais pas si je vais dire, il y a des points positifs. Oui, il y a certains points positifs, mais il y a plus de torts que de points positifs. Malheureusement, il doit faire une remise en question. Ok, le vestiaire, vous aussi, vous devez faire une remise en question. D'accord, on est un club, on est un club. Dès l'instant où la direction, bien avant le début de saison, on savait qu'on avait des problèmes. Mbappé, on savait qu'on avait des problèmes de recrutement. Notre effectif n'était pas complet. On avait des problèmes au niveau des milieux de terrain. On avait des problèmes au milieu d'un neuf. Au niveau d'un neuf, il nous fallait un neuf. On avait des problèmes au niveau de la défense, que ce soit les latéraux, les défenseurs centraux. On avait énormément de problèmes au niveau de la structure globale de l'équipe qui était déséquilibrée. On le sait tout ça. On le sait. On sait. Voilà des problèmes. Ce n'est pas Mbappé. Mbappé, il a sa part de responsabilité. Quand Mbappé il décide de jouer, de faire l'égoïste, c'est sa part de responsabilité. Quand Mbappé il décide de ne pas faire les replis défensifs, c'est sa part de responsabilité. Quand Mbappé il décide de jouer comme lui il veut l'entendre et non comme ce dont l'équipe a besoin, il a sa part de responsabilité. Mais en d'autres termes, ça ne veut pas dire que tous les problèmes du Real Madrid c'est Mbappé. Oui, quand un entraîneur arrive, oui, Xabi Alonso, il était pro Mbappé. Arbeloa, il est pro Vini. Mais attends, on veut un entraîneur pro Real Madrid. Le Mourinho qu'on dit qu'on veut prendre là, j'ai cru entendre comme quoi le Mourinho, il a donné sa liste d'exigences s'il vient au Real Madrid. Et dans ces exigences-là qu'il a données, il doit être à mesure de remplacer tous les joueurs du terrain. Peu importe son nom, son statut, ce que tu voulais. Déjà, il n'y a plus de statut, il n'y a plus d'intouchable, on remplace tout le monde. Tu joues bien, on te laisse. Tu joues mal, on te remplace. Si le coach décide qu'il faut que tu sortes pour que l'effectif soit mieux calibré à un moment donné ou bien par rapport à sa vision, on te sort. Oui. Si c'est ce genre de coach qui arrive, oui. Je dis oui, oui, oui et oui. Qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid concrètement? Il faut un coach qui a la main mise sur le vestiaire. Lui, il dit que d'accord, dans la liste des exigences de Mourinho, il dit que ok, il veut être à mesure de parler directement à Florentino Pérez. S'il a un truc à dire ou pas, il ne veut plus les intermédiaires, il veut un accès direct. Ok. Il veut pouvoir contrôler son vestiaire comme il l'entend. Ok. Maintenant, le Florentino Pérez et tout. Est-il décidé à nous faire les transferts dont on a besoin? Est-il décidé à acheter les joueurs dont on a besoin, notamment en attaque, au milieu de terrain, en défense? On a besoin au moins de 2 milieux de terrain en plus des milieux créateurs. On a besoin au moins d'un neuf, un vrai neuf de métier. Voilà. Je vais dire à la Rossello parce que c'est le cas le plus palpable.
En Espagne, là, il y a beaucoup d'équipes, je sais pas moi, ils sont dans les équipes, ils sont dans les LG ou les je sais pas quoi, les équipes de Liga là, à partir de la 8e à la 15e place là, il y a des attaquants là-bas qui sont intéressants, qui sont pertinents, qu'on peut prendre. On sait quand cet attaquant vient, il sait que Maxi par match là peut-être, allez, 15-20 minutes. Et il sait ce qu'il a fait, il ne va pas venir discuter pour prendre la place de... Non, non, il connaît son rôle, il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il est là pour ces 15-20 minutes, il fait son job et puis voilà. On a besoin de ce genre d'attaquant là. On a besoin d'un milieu créatif capable de faire briller nos attaquants. On a besoin d'un milieu... Oui, on a tous des milieux qui se ressemblent, que ce soit les Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga. Tout ça, ce sont des milieux qui se ressemblent. On a besoin d'un milieu créatif. Ada Güler, c'est bien beau. On a besoin de quelqu'un vraiment. Si on pouvait avoir un gars comme... Je ne vais pas parler de Vitinha parce que ce sont des rêves. Le Vitinha actuellement, il va quitter une équipe du PSG où il peut quasiment... Dans quelques semaines, là, il peut faire un doublé en Champions League. Et qui sait, peut-être l'année prochaine, il peut être en passe pour le triplé. Si jamais il fait son doublé, il peut être en passe de triplé à Champions League. Le PSG actuellement, c'est leur époque. Qu'est-ce que le Vitinha a à y gagner, à sortir de cette équipe-là maintenant? C'est mort. C'est mort. Pour venir entrer dans ce Real, c'est mort. Donc, des joueurs comme peut-être... Tu pars à Liverpool, tu vois un Szoboszlai. Oui, il peut coûter cher, mais Liverpool de toutes les façons ne gagne rien actuellement. On peut le sauter, on met l'argent, on le saute, on le met. On a besoin de joueurs comme les Szoboszlai. On a besoin de joueurs comme, comment on l'appelle, comme des Bruno Guimaraes. Il y a des joueurs en défense. On a besoin des défenseurs centraux. Comment on l'appelle celui-là, Militao, qui n'est plus capable d'enchaîner 2-3 matchs. Il joue un match, 2 matchs, il se blesse après pour 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Rudiger, lui, il est en dents de scie actuellement. C'est un bon défenseur, oui, mais c'est beaucoup plus un troisième défenseur. Pour ne pas dire, si on fait la hiérarchie 1, 2, il est numéro 3. Il n'y a pas de souci. Royce, il est jeune, il apprend. Il peut être numéro 3, 4, si vous voulez, il apprend. Royce, normalement, ne doit pas être titulaire au Real Madrid. Un vrai Real Madrid, Royce n'est pas titulaire. Il nous faut des latéraux. Voilà Mendy. Je parlais de Militao qui est en vert, mais Mendy, lui, il est en cristal. C'est grave. Mendy, lui, il joue seulement 30 minutes. Il est blessé pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. On dit sa blessure encore, elle est grave. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De l'autre côté, tu as Trent Alexander-Arnold. D'accord, il faut un remplaçant à Trent Alexander-Arnold. Ou limite, il faut un joueur qui vienne vraiment concurrencer Trent Alexander-Arnold en mode, hey, si tu ne te gères pas, je prends ta place. Il faut ça. Parce que le Cavaral, il est vieux. Je crois même que c'est peut-être sa dernière saison après, il part. Il nous faut des joueurs. Il nous faut des recrutements. Il nous faut un coach qui vienne mettre la structure dans cette équipe, la structure dans ce vestiaire, l'ordre dans ce vestiaire. Parce que c'est trop. C'est en train de partir en roulé. Puis, t'entends des trucs comme quoi, sous l'aide de Xabi Alonso, quand Xabi Alonso était encore entraîneur, lorsqu'il donnait ses conseils tactiques, ou bien il faisait son analyse tactique, ou je ne sais pas quoi, tactique, son entraînement, des joueurs faisaient même de dormir pour ne pas l'écouter, ou bien faisaient comme s'ils ne l'écoutaient pas parce qu'ils s'en foutaient. À quel moment le Real a chuté? À quel moment le Real est devenu un club comme ça? Après, de l'autre côté, t'écoutes, il y a Arbeloa, il ne fait aucun entraînement tactique, il arrive, il fait des mini-jeux pour que les joueurs soient contents, après chacun rentre chez lui. C'est normal qu'on se fasse, je ne vais pas dire limite humilier, pas les vraies équipes. Lorsqu'on rencontre les vraies équipes, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de vrais tactique, on n'a pas de vrai plan de jeu. À un moment donné, c'est allez, c'est chaud, donnez la balle à Vinicius, donnez la balle à Mbappé, donnez la balle à je sais pas qui fait les exploits et puis voilà. C'est pas ça, le football a changé. Le football a changé. Le football, c'est on défend tous, on attaque. On défend ensemble, on attaque ensemble. Toute l'équipe court. On a des circuits préférentiels, on a des circuits de jeu. On sait que voici. Dans les moments difficiles, voilà comment on doit faire pour sortir la balle. Voilà telle zone qu'on doit attaquer. Voilà là où on doit faire le surnom. Voilà. C'est ça la tactique. Le football n'est plus comme avant. Le football n'est plus allé. Il y a une individualité. On envoie la balle et puis on prie pour qu'il nous sorte du truc. Oui, tu peux gagner un match comme ça, tu peux gagner 2 matchs. Mais sur une compétition où il faut gagner des trophées à la fin, tu ne peux pas. Tu ne peux pas battre une équipe qui est huilée. Tu ne peux pas battre une équipe. D'accord, tu vas faire ton hero ball. Tu vas donner la balle à Vinicius, il va dribbler 2-3 joueurs, aller marquer. Tu vas donner la balle à Mbappé, il va taper sa course, traverser 2-3 joueurs, aller marquer. D'accord.
Ok, contre des Elche, contre des Karabakh, contre des Nice peut-être, ou des Marseille, ou des je ne sais pas qui, ça peut fonctionner. Mais lorsque tu vas tomber contre des vraies équipes qui ont un vrai collectif, tu es mort. Tu vas te faire humilier. Tu tombes contre un Bayern, on se prend 4-5. Tu tombes contre un PSG, on se prend 6-7. Tu tombes contre un Arsenal, même ceux Arsenal, s'ils peuvent nous faire mal. Ce Arsenal, ils peuvent nous faire mal. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a trop de problèmes. Il y a trop. C'est grave. C'est une des pires périodes du Real que j'ai jamais vues. Je ne parle même pas sportivement parce que oui, on peut perdre, on peut ne pas gagner des trophées. On peut ne pas gagner des trophées. Il y a la manière. Il y a la manière. On peut ne pas gagner des trophées. Ça arrive. Tu vas pas gagner les trophées toute l'année. Tu n'es pas la seule équipe. Il y a d'autres équipes aussi qui veulent gagner. Oui. Je ne peux pas gagner tous les trophées, toutes les années. Non, non, c'est pas possible. Mais on veut quelque chose. On préfère perdre en étant cohérent. On sait que d'accord, on a développé une identité ou on est en train de développer une identité. Que de gagner certains rares matchs où tu es en mode, tu commences le match, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Si c'est que tu gagnes à la fin, tu es en mode, ah, on a gagné. Toi-même, tu es surpris parce que tu sais que ce n'est pas un schéma que tu peux répéter. Si on te demande, ok, ta victoire se base sur quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne peux rien. Tu sais seulement que bon, je sais pas. À un moment donné, on a marqué. Et puis voilà. Et puis voilà, cette époque-là est révolue. Cette époque-là est révolue. Non. Arrêtez ça. Le Real Madrid, c'est un club de football. C'est pas un club de boxe. Le Real Madrid, oui, on a fait une saison blanche, d'accord. Oui, le football nous a abandonné cette saison. Ou du moins, nous-mêmes, on a abandonné le football cette saison. Mais c'est pas pour devenir boxeur. C'est pas pour que le Real Madrid devienne un club de boxe. C'est pas possible, ça. Faut arrêter. Faut arrêter.